nous voici dans ce troisième chapitre de notre formation sur la création de sites web avec WordPress. Donc dans ce chapitre, nous allons faire le tour du logiciel WordPress, voir un peu chaque compartiment, comprendre ce à quoi ça sert et comment s'en servir. Mais ce qui est sûr, il faut savoir que dans la suite de la formation, on va repasser sur chacun des compartiments. On va en parler en profondeur, on va voir un peu en profondeur en appliquant. Là, vous allez mieux cerner. Donc là, c'est juste balayer chaque compartiment. Donc voilà, quand vous venez sur WordPress, une fois que vous êtes connecté sur WordPress, voici comment ça se présente. Ok. Donc ici, c'est la page d'accueil de WordPress. C'est l'accueil de WordPress. Donc ici, vous verrez les grandes informations sur le site internet. Hein. Donc vous allez voir les articles publiés récemment ou les commentaires qui ont été ajoutés récemment. Bon, ici, c'était les informations sur les nouveautés concernant WordPress. Donc, ce sont des informations générales concernant WordPress. Bon, vous n'en avez pas forcément besoin. Maintenant, ici, juste après l'accueil, il y a les mises à jour. Donc, dans mise à jour, vous avez déjà, s'il y a une mise à jour disponible pour le logiciel WordPress, c'est ici, vous verrez la mise à jour. Ici, bon, on est à la dernière version de WordPress, hein, le 6.2. Donc, il n'y a pas de mise à jour disponible. Ensuite, bon, en bas, vous allez voir, quand vous avez un thème sur votre site, c'est ici, vous verrez s'il y a une mise à jour pour le thème. Ici, ce sont les extensions. C'est ici, on voit les mises à jour pour les extensions. Les extensions, on verra plus tard un peu ce que c'est. Maintenant, juste après la partie tableau de bord de WordPress, on a les articles. OK? Donc, dans articles, vous allez voir tous les articles qui ont été publiés sur le site. Les articles de blog. OK? Donc, ici, on voit tous les articles. Ici, on voit ajouter. Donc, ici, on clique pour ajouter un nouvel article. Donc, ici, c'est catégorie. Donc, il faut savoir que les articles peuvent être rangés par catégorie. Donc, voilà. C'est ici, on crée les catégories. Et ensuite, on a les étiquettes. Les étiquettes, c'est juste des bannières. Ça aide pour le référencement. Maintenant, juste après article, on a médias. C'est dans cette partie que sont stockés tous les médias qui seront sur votre site internet. C'est-à-dire les vidéos, les images, les icônes et autres. Donc, vous pouvez venir ici voir tous les médias. Ici, il n'y a encore aucun média sur le site. C'est pour ça que c'est vide. Donc, vous allez voir tous les médias ici. Vous pouvez ajouter un nouveau média ici. Donc, si je veux ajouter une image, c'est ici, je clique pour ajouter l'image. OK. Maintenant, on peut aussi ajouter un média en étant sur une page ou un article. On peut insérer une image dans l'article et ça va venir automatiquement ici. Comme on peut ajouter l'image ici et ensuite l'insérer dans l'article. Donc, c'est ici on ajoute les images. Enfin, c'est ici on ajoute les médias. Et ici on a la bibliothèque de tous les médias. Donc, juste après médias, on a page. Donc, c'est pareil comme les articles. Hein. Ici, on voit toutes les pages du site. Donc, pas défaut. Ils ont envoyé le thème avec deux pages. Donc, c'est ici, on a toutes les pages du site. Et si on veut ajouter une nouvelle page, c'est ici, on clique ajouter. OK. Ensuite, on a les commentaires. Donc, il faut savoir que sur les articles de blog, sur les articles, les visiteurs auront la possibilité de faire des commentaires. À supposer même que vous avez une boutique en ligne. Les utilisateurs auront la possibilité de venir laisser des commentaires sous les produits, voilà, de votre boutique. Donc voilà, tout va s'afficher ici dans la partie commentaires. Donc c'est ici on gère les commentaires. Vous pouvez supprimer, voilà, un commentaire que vous n'aimez pas, que vous trouvez indésirable. Vous pouvez l'enlever. Ensuite on a apparence. Dans apparence, c'est ici on gère l'apparence du site. Notamment le thème du site. OK. Donc, c'est ici on ajoute le thème du site. Et les widgets. Là, pour l'instant, bon, comme ce thème-là, il n'y a pas de widget, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Sinon, d'habitude, on a le thème et les widgets du thème.
Donc voilà. Donc c'est ici on gère l'apparence du site. On reviendra sur chaque compartiment en détail lorsqu'on sera en train de monter un site internet. Donc ici, on a les extensions. Ok, donc c'est ici, on voit toutes les extensions qui sont sur le site. C'est ici, on peut désactiver une extension, supprimer une extension ou ajouter une extension. Donc pour ajouter une extension, on clique sur ajouter ici ou ajouter ici. Donc c'est pareil dans toutes les sections, hein. Ajouter, c'est soit ici, soit ici. Donc pour l'instant, ce sont les extensions qui sont venues par défaut avec le thème. Donc on pourra les supprimer et ajouter les extensions que nous-mêmes on veut. Donc une extension c'est quoi? On va revenir dessus plus en détail. Mais bon, pour l'instant, il faut simplement vous dire que ce sont des petits logiciels qui ont des fonctions qui viennent s'ajouter à notre site internet. À supposer que par exemple, je veux insérer une méthode de paiement. À supposer que ma banque me permet d'ajouter un moyen de paiement directement sur mon site internet. Donc je vais ajouter une extension WordPress de ma banque ici qui va me permettre de gérer les paiements directement sur ma boutique en ligne. Ou bien à supposer que je veux ajouter la possibilité aux utilisateurs de me contacter directement par WhatsApp. Donc là, c'est une extension que je vais installer qui va me permettre de faire ça. Donc voilà, ce sont des petits logiciels, disons, qui s'ajoutent à mon site pour apporter une fonction de plus à mon site internet. Donc voilà, c'est ici on les ajoute, c'est ici on les gère. Ensuite, on a compte. Dans compte, vous allez voir tous les comptes qu'il y aura sur votre site internet, c'est-à-dire le compte des gestionnaires. Par exemple, le compte test, c'est le compte administrateur. Ok. Si je veux, je peux créer un autre compte rédacteur. Par exemple, pour quelqu'un qui va venir travailler sur mon site internet, cette personne sera chargée d'ajouter des pages, de créer des pages ou de créer des articles. Donc, je peux lui créer un compte rédacteur. Donc, lui, il aura juste la possibilité de créer des articles, des pages, faire quelques modifications, mais il ne pourra pas avoir la main mise sur mon site internet. Ok. Donc, je peux créer autant de comptes que je veux. Ok. Je fais ajouter pour créer un nouveau compte. Il faut dire aussi que on peut aussi également gérer les comptes des clients. Quand un client vient s'inscrire sur mon site internet, je pourrais venir ici pour gérer voilà, les comptes de mes clients. Dans outils, on a, c'est une partie où certaines extensions, quand on les active, au lieu de s'afficher dans cette barre de menu là, elles viennent s'afficher à l'intérieur de outils. Mais notamment dans outils, c'est ici on peut voir, on peut avoir la possibilité d'importer une extension ou un document sur le site internet, comme on peut exporter aussi des fichiers du site internet. Ok, donc ici on voit la santé du site, c'est un outil qui nous permet de voir la santé du site. C'est tout simplement ça. Maintenant dans réglages, on a les réglages généraux du site, hein. Donc vous allez voir général. Ici je suis dans général, donc c'est ici je peux changer le titre du site, le slogan. On avait déjà renseigné tout ça là quand on créait le WordPress, et là on avait mis tout ça là, test pour la formation et autres. Donc ici on a l'adresse web, ok, l'email d'administrateur, donc c'est l'email professionnel que j'avais mis là, l'email pro, et le rôle, bon ici c'est le compte principal, hein, donc c'est un compte administrateur. Donc c'est un peu ça, c'est le compte principal, c'est pour gérer le compte principal ça. On peut le modifier, changer le mail professionnel si on veut, ou le garder. Donc c'est ici on personnalise en fait le site. Écriture, là c'est pour paramétrer le site toujours pour paramétrer le site. Ok, tout ça on reviendra dessus. Dans lecture, ça c'est une partie importante. Normalement, quand on crée un site internet, on vient dans lecture, dans la partie lecture, et puis on coche sur demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Normalement, on coche dessus parce que le site
n'est pas encore finalisé. Le site est toujours à l'étape brute. Donc normalement, on doit cocher ici pour empêcher Google de venir détecter le site, de venir se promener sur le site et prendre en compte du site. Parce que les pages et les articles qui sont actuellement sur le site, ce sont des pages par défaut. Donc c'est maintenant que nous allons créer notre site internet. Et pour l'instant, on ne veut pas que Google vienne sur le site, détecter les pages qui sont déjà dessus et indexer le site. Donc on empêche au moteur de recherche de venir circuler sur le site. Et une fois qu'on aura finalisé notre site, on vient décocher ça et on enregistre pour permettre maintenant à Google d'avoir accès au site. Donc voilà, donc normalement je coche ici pour l'instant et je fais enregistrer. Donc commentaires, c'est pareil, on peut toujours venir gérer les commentaires comme on a vu en haut ici. Comme on a vu en haut au niveau ici de commentaires. Maintenant médias, ici aussi c'est toujours pour gérer les médias. Permalien, c'est pour gérer la structure du lien. Donc généralement quand on crée une page sur le site là maintenant actuellement, le lien de la page va se présenter sous la forme de nom de domaine avec la date de la création de la page ou de l'article et suivi du titre de l'article. Donc ce que nous on va faire, on va cliquer sur titre de la publication. Là le lien va se présenter sous la forme du nom de domaine suivi du titre de la page ou de l'article. À supposer que je crée une page contact par exemple. Donc la page s'appelle contact. Donc le nom de domaine va se présenter, bon, le lien plutôt de la page va se présenter sous la forme de nom de domaine suivi de contact. Donc c'est simplement ça. Donc on coche titre de la publication. Pour tous les sites qu'on crée, on vient toujours dans permalien, on clique sur titre de la publication et on coche. Et j'enregistre. Ok, donc c'est enregistré. Confidentialité, là, c'est pour prendre connaissance des politiques de confidentialité de WordPress. Là, on ne touche pas à ça. Et ces deux-là, on ne va pas les regarder parce que ce sont les extensions qui sont venues par défaut avec le thème qu'on a choisi. Donc, on va les supprimer, ces deux-là. Maintenant, ici, toujours, c'est pour gérer le profil. Le profil administrateur, toujours comme ici, dans général, là. C'est pareil, ici aussi, on peut gérer le profil d'utilisateur. Quand je clique sur modifier le profil, c'est pareil, ça va revenir à... On peut modifier les couleurs principales du thème. C'est ici, on peut les cocher pour modifier les couleurs principales. Et ensuite, voilà, on a le pseudo, le mail pro, le mail professionnel. On peut changer le mot de passe. Le mot de passe pour accéder au tableau de bord là. Donc on peut définir un nouveau mot de passe si on veut changer le mot de passe. Mais là, je ne veux pas changer, donc je garde ça. Donc voilà. Maintenant, on a fait le tour du tableau de bord ici. Voilà, ici aussi, il faut savoir que ici, quand je viens sur créer, quand je mets le curseur sur créer, je peux créer un nouvel article. Je peux créer une nouvelle fiche média, importer un nouveau média, créer une nouvelle page ou créer un nouveau compte. Ici, je peux aller directement sur le site internet. C'est-à-dire quitter le tableau de bord WordPress pour aller visualiser le site internet lui-même. Donc c'est là, ça me ramène sur la page d'accueil du site internet. Donc depuis la page d'accueil, on peut cliquer sur créer et ajouter un article, ajouter une nouvelle page, ajouter un nouveau compte, ajouter un nouveau média. Donc c'est un peu ça. Donc on a fait le tour de WordPress. C'est pas complexe, c'est en pratiquant que vous allez prendre la main, vous allez comprendre comment fonctionne chaque compartiment, en quoi c'est utile et autres. Dans le prochain chapitre, on va installer un thème et voir comment travailler sur le site internet, modifier le site internet, le personnaliser selon nos goûts. Donc, à très bientôt pour la suite.